Quelle banque choisir au vu de la hausse des taux pour l'année 2023, mais surtout pour l'année 2024? Quels sont les points qui vont te permettre de pouvoir avoir un financement? Écoute, si tu te poses ces questions, ça tombe bien, on en parle dans cette vidéo, je te dis donc à tout de suite. Plus sérieusement, je vais me présenter assez rapidement. Bienvenue à toi ambitieux, bienvenue à toi ambitieuse. Et du coup, bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage. Moi, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. Je suis également investisseur. Je suis également formateur dans le cadre de l'immobilier et marchand de biens depuis maintenant quelques années. Et l'objectif de cette chaîne, il est assez simple. C'est de donner des hacks, des astuces qui te permettent d'avoir un bon coup de pied aux fesses et de ne plus avoir de prétexte pour ne pas te lancer. Donc concrètement ici, il n'y a qu'une règle. Enfin, il y a deux règles, excuse-moi. La première, c'est de passer à l'action. D'accord? Donc tu prends ce qu'il y a à apprendre sur ces vidéos et tu t'en sers pour pouvoir passer à l'action. Et la deuxième règle, c'est que si tu ne peux pas passer à l'action, de partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite lui passer à l'action. Donc si ces principes te parlent, si le principe de la chaîne te parle, bienvenue à toi, mon ambitieux. Tu t'abonnes, tu coches la cloche de notification afin de pouvoir connaître toutes les dernières parutions. Et puis, on va démarrer la vidéo. On va parler de la hausse des taux, des banques, quelle banque choisir. Voilà, toutes ces interrogations en fin d'année 2023 qui sont légitimes. J'ai repris le même concept que la dernière vidéo. Je suis sur mon dernier projet actuellement. Je profite de fignoler les derniers détails pour pouvoir en même temps prendre des vidéos afin de pouvoir être le plus productif possible dans mes déplacements. Et j'ai mon ordi, quelques notes et allons-y, tout simplement. Ok, donc la question on peut se poser clairement, cette année 2023 est une année nulle, pour rester poli, concernant la production de financement immobilier. Cette année 2023 est très compliquée pour les banques, mais également et surtout pour les futurs investisseurs et les futurs acquéreurs dans le cadre de l'immobilier. Et là, l'objectif de cette vidéo, c'est de se demander comment faire pour faire face à ça. Parce que l'année 2023 se finit, mais il y a de grandes chances qu'elle démarre de la même manière dont elle s'est achevée. Comment faire en sorte que le financement puisse passer? Comment faire en sorte qu'on puisse avoir des taux qui soient inférieurs à la moyenne? Et là-dessus, j'ai deux astuces, vraiment deux hacks. Et je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est vraiment pas du teasing que je te raconte. C'est tout simplement des techniques de courtier que j'utilise dans mon quotidien. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir connaître ces deux astuces qui vont te permettre de pouvoir baisser ton taux sans trop d'efforts, si bien sûr toutefois la banque s'y prête au jeu. Et qu'est-ce que les banques regardent aujourd'hui pour accorder ou ne pas accorder le financement? Simplement parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu souhaites te lancer dans l'IMO et tu as fait le bon choix d'abord de te renseigner et de chercher à comprendre comment ça fonctionnait. Et d'ailleurs, il y a des liens qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc, tu as juste à cliquer en dessous, tu programmes un rendez-vous téléphonique et je rappelle constamment. Donc, n'hésite pas à le faire. Tu programmes un rendez-vous téléphonique là-dessus et je te rappelle par la suite. Ou soit, tu as essuyé un refus. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et du coup, tu te promènes un petit peu sur les réseaux, tu te promènes un peu sur Internet pour savoir comment faire pour pouvoir obtenir un financement en ces temps si difficiles avec l'augmentation des taux. La particularité de cette année-là, de ces dernières années et sûrement des 2 ou 3 prochaines années qui vont arriver, c'est que ce n'est plus la qualité de ton dossier qui va faire l'obtention de ton prêt. D'accord? Avant, c'était simple. Tu avais une bonne qualité de dossier, tu pouvais avoir et obtenir ton prêt. Il y a même une époque où tu n'avais même pas besoin d'avoir d'apport pour obtenir ton prêt. Là, on est sur une configuration qui est totalement différente. Si je dois le résumer ainsi, c'est plus uniquement le fait d'avoir de l'apport ou le fait d'avoir une bonne condition pour pouvoir être finançable qui va définir l'obtention de ton prêt ou pas. Il y a plein d'autres détails. Ok? Donc ça, c'est le premier point qu'on va aborder, c'est comment obtenir son prêt pour un projet locatif ou également pour un projet de résidence principale. Parce qu'au final, le détail que je vais te donner, c'est concrètement qu'est-ce que les banques regardent aujourd'hui pour dire oui ou pour dire non. Ok? Et
C'est sensiblement pareil sur les deux profils. Le néo-investisseur qui va acheter pour un investissement locatif ou la personne qui va acheter pour sa résidence principale, c'est sensiblement la même chose. Il y a des points que tu connais déjà, c'est la situation financière, la stabilité financière. Donc là-dessus, je ne vais pas faire de grands laïus, j'ai plein de vidéos qui en parlent, je t'invite à regarder. Donc avoir un CDI ou ne pas en avoir. Avoir un apport, c'est également un point qui va être important, le point numéro 2. Aujourd'hui en 2023, et je vais même dire en 2024, on est en fin d'année. Donc maintenant je vais dire 2024, sois pas étonné quand je dis ça. Aujourd'hui en 2024, il est important de pouvoir avoir un apport et avoir plus que les frais de notaire, d'accord, avoir plus que 10%. L'autre point qui est aussi également important, c'est d'avoir de l'épargne après projet. L'épargne après projet, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement montrer à ton banquier que c'est pas parce que tu as ramené l'apport que tu as vidé les caisses et tu as donc encore la possibilité de pouvoir avoir encore de l'argent afin de pouvoir avoir ton financement. D'accord? Ça, c'est hyper important. Donc, si je dois illustrer mes propos, il y a 15 000 € d'apport à ramener, bah, tu n'as pas que 15 000, tu as 20 000 € d'apport. Le point essentiel, vraiment essentiel que moi, mes banquiers m'ont fait comme retour, que ce soit sur des dossiers ou même lors d'échanges non officiels, ça va être le regard qu'elles vont porter sur la note énergétique de ton bien. Vu que c'est devenu une loi, alors depuis au moins 2 ans, j'avais certaines banques régionales moi, qui me demandaient à avoir le diagnostic, le DPE, savoir est-ce que le bien était bien noté ou pas. C'était 2 ans auparavant, donc là on est en 2023, c'était donc déjà en 2021, d'accord? Et ensuite, c'était en préparation à ce que la loi, en lien avec la loi sur les passoires énergétiques. Lorsque la loi sur les passoires énergétiques est passée, c'est devenu une obligation. Et j'ai des dossiers qui sont refusés parce que la note est inférieure à ce que la législation demande pour pouvoir louer un bien. Et même dans le cadre d'une résidence principale. Parce que tu peux te dire, oui, mais moi je compte y vivre, donc je m'en fous de la passoire. Ouais, mais non, parce que le banquier va regarder aussi également, est-ce que demain, tu peux le mettre en location, est-ce qu'il sera louable ou non. Là où allait l'interrogation du banquier, c'est de se dire, bah en fait, s'il n'est pas bon au niveau de la note, il va devoir faire des travaux. Et s'il n'a pas le financement en fonds propres pour les travaux, qu'est-ce qui va se passer? Bah, naturellement, il va me demander à moi le financement. Et donc, je dois le calculer sur l'endettement. Donc, mon ambitieux, sache ce point-là, c'est le premier point que tu dois savoir, c'est que si tu as une mauvaise note énergétique, tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi. La première, c'est de dire, vous inquiétez pas, je vais faire les travaux si je joins un devis et si je joins les fonds propres que j'ai. Lorsque tu n'as pas les fonds propres, ce que je t'invite à faire, c'est de demander à un diagnostiqueur quels sont les points qui te permettraient de pouvoir avoir une meilleure note. Tu n'es pas toujours obligé de faire l'ensemble des travaux. Et là, c'est du coup, non pas ma casquette de courtier, mais ma casquette de marchand de biens qui te dit ça. Tu as certains points bien techniques qui te permettent de pouvoir augmenter la valeur de ton DPE et de faire un devis sur ces points-là. D'accord? Et de te débrouiller soit pour avoir les fonds à travers un prêt familial, et si tu ne peux pas l'avoir à travers un prêt familial, et ben de le demander en prêt conso. Pourquoi en prêt conso? Je vais t'expliquer tout de suite. La raison de partir sur un prêt conso, en fait, c'est que ce n'est pas pris dans ton endettement de la même manière que sur un prêt IMO. D'accord? Les banquiers, ils arrivent encore un petit peu à tricoter, pour ne pas dire tricher là-dessus. Donc le fait de demander un prêt travaux en dehors de ton prêt IMO va te permettre de pouvoir concrètement augmenter les chances d'avoir ton financement. D'accord? Et ça, pour répondre à l'interrogation initiale qui est savoir quelle banque choisir, ça, pratiquement toutes les banques sont capables de pouvoir faire ça en fait. Scinder le prêt IMO du prêt conso. D'accord? Ça, c'est hyper simple à faire. Par contre, il suffit de le demander. Il est important de le demander à ton banquier en amont. Et là, je te parle bien sûr dans le cas et dans le cadre où ton DPE il est mauvais. Ok? Parce que les banquiers, comme je te le dis, je te le répète encore, c'est ce qu'ils vont regarder, c'est la note de ton DPE. Donc fais vraiment très attention à ça, mon ambitieux. Mon ambitieux, avant d'aborder les 2 astuces de courtier qui vont te permettre de pouvoir baisser ton taux, je voulais te dire, si tu es encore là, mon ambitieux, c'est que tu apprécies. Donc si tu apprécies le contenu,
donne une force, ça me fait plaisir et ça me permet surtout de ne pas te polluer encore à te faire des publicités pendant que tu regardes des vidéos et être coupé toutes les 3 minutes. D'accord? La communauté elle grandit, je vous en remercie et c'est grâce à des actes comme celui-ci que je t'apprête à faire, partager, liker, que je peux continuer à grandir sans avoir à vous polluer, je précise encore pour le moment. Donc concrètement, la page de pub elle est passée. En ce qui concerne les 2 astuces que je vais t'offrir, c'est des astuces que j'utilise en tant que courtier. D'accord? Il faut savoir, avant que je te donne ces astuces-là, c'est que toutes les banques ne le font pas. Par contre, ce que tu peux faire constamment, c'est de demander s'ils le font. Ça ne te coûte rien de le faire. Ok? Ça a un impact réel sur ton taux et ça te permet d'avoir des bonnes conditions tarifaires et surtout de montrer à ton banquier que tu t'y connais un minimum. Donc, la première astuce que j'ai envie de t'offrir, c'est faire un prêt en double ligne. Qu'est-ce que c'est un prêt en double ligne? Alors, il y a certaines banques qui permettent de faire ça. C'est-à-dire que tu vas partir sur un prêt sur 25 ans et au lieu de partir sur un prêt sur 25 ans, le seul et même prêt sur 25 ans, tu vas faire 2 prêts pour le même projet. D'accord? Donc, naturellement, tu n'auras pas 2 fois le double des frais qui vont être faits. Non, tu auras des frais qui seront au prorata du prêt que tu auras fait. Je m'explique. Tu as 200 000 € de crédit, de demande de crédit. D'accord? Le premier prêt que tu vas faire, c'est un prêt de 100 000 €. Et vu que la plupart du temps, les frais sont en proportion, en pourcentage et non en frais fixes, c'est-à-dire que quand je te donne l'exemple des frais de garantie, et j'espère que je ne rentre pas trop dans la technique pour toi si tu es un peu perdu, regarde des autres vidéos qui parlent des frais de garantie. Les frais de garantie, c'est lorsque la banque va garantir ton prêt immobilier. Concrètement, pour faire vraiment très simple et pas trop te donner trop d'informations. Donc les frais de garantie, c'est en pourcentage en lien avec le prêt immobilier. D'accord? Donc si tu te dis, oui, mais si je fais 2 prêts, je vais avoir 2 frais. Non, c'est pas vrai. C'est un pourcentage, ça va être 5 ou 6% du prêt. Donc, si tu fais un premier prêt sur 100 000 et un deuxième prêt sur 100 000, concrètement, ça sera comme si tu avais fait un prêt sur 200 000 en termes de coût numéraire à la fin. Okay? Ça, c'est hyper important à prendre en compte. Donc, il ne faut pas que tu aies d'inquiétude par rapport à ça. Les seuls frais qui peuvent être doublés, ça peut être les frais de dossier. Et encore, même eux, la plupart du temps, sont négociables ou également en pourcentage par rapport aux frais, par rapport au prêt immobilier en lui-même. Donc, vraiment, aucune inquiétude par rapport à ça. Donc, on revient à mon exemple. J'ai 200 000 € de prêt. Je vais faire un premier prêt sur 25 ans, par exemple, sur 100 000 € où je vais être à 4,20. C'est la moyenne ces derniers temps. Et je vais faire un autre prêt sur 10 ans ou sur 15 ans, quand bien sûr ma capacité le permet. Alors, il est où l'intérêt de faire ça? Je pense que tu l'auras compris, c'est qu'en partant sur une longue durée, je vais avoir un taux qui va être élevé. D'accord? Sur 25 ans, on est sur un prêt qui va être environ à 4,20. C'est une moyenne, en tout cas pour la fin de ce trimestre 2023. Mais par contre, lorsque je pars sur 10 ans ou lorsque je pars sur 15 ans, je n'ai pas à avoir le même taux. D'accord? Je vais avoir un taux qui va être plus réduit, peut-être 3%. Et le cumul de ces deux taux-là va me permettre d'avoir un taux, au lieu qu'il soit à 4,20, qu'il soit par exemple à 4% ou à 4 ou à 3,80 ou à 3,50 ou à 3,99, peu importe. Mais en gros, le fait de partir sur 2 lignes de prêt va me permettre de pouvoir baisser la moyenne totale de mon taux. Okay? Et c'est le premier hack que les courtiers utilisent, en tout cas ceux qui le savent et ceux qui savent le faire, l'utilisent pour pouvoir baisser le coût de projet à la fin. Et le deuxième hack que j'ai envie de t'offrir, mon ambitieux, ça va être la modularité. Alors qu'est-ce que c'est la modularité? C'est la possibilité de pouvoir augmenter ses échéances de 15% à 50% ou réduire ses échéances de 15% à 50%. Ça aussi, il y a certaines banques qui le font. Si tu veux plus de détails par rapport à ça, parce qu'on est sur des prêts spécifiques, des prêts qui vont également être techniques, mais qui sont totalement faisables pour le banquier,
Après, je te dirai exactement ce que tu dois lui dire. Donc, n'hésite pas, si tu veux vraiment rentrer en détail, à prendre contact avec moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Soit à travers mes réseaux, soit en programmant un rendez-vous téléphonique, tout simplement. Donc, la modularité, qu'est-ce que c'est? Et l'intérêt de la modularité, qu'est-ce que c'est? La modularité, ça va être, par exemple, de partir sur une durée de 20 ans ou une durée de 15 ans, en fonction de ta capacité, bien sûr. Lorsque la banque permet de faire cette option-là, de moduler sur une durée plus longue par la suite. Il y a certaines banques qui te permettent de moduler à plus 50% de tes mensualités. Concrètement, si j'avais des mensualités qui étaient à 400 €, je peux augmenter ces mensualités de 200 € supplémentaires. Donc, j'augmente également la durée, d'accord? C'est-à-dire que je passe de 20 ans à 23 ans ou bien de 15 ans, des fois, à 20 ans. Et ça me permet d'avoir un taux de 15 ans, mais d'avoir des mensualités sur 20 ans. Okay, c'est les deux techniques que je préconise, que j'utilise moi-même à titre personnel, enfin plutôt professionnel, dans le cadre de mon activité de courtier et que je t'invite vraiment à demander à ton banquier pour savoir s'il le fait ou pas. Donc, les questions que tu dois demander, c'est savoir est-ce que vous faites un prêt en double ligne, c'est par rapport à la première astuce que je viens de te donner, ou sinon, est-ce que vous faites des modularités de prêt. Si tu réponds à l'affirmatif, c'est une des solutions que tu peux avoir pour pouvoir baisser ton taux et donc du coup augmenter tes chances d'avoir ton financement également. Ça, c'est l'autre point aussi qui est important à prendre en compte. Parce que ce qui fait et ce qui met un frein aujourd'hui à la plupart des dossiers, c'est l'augmentation des taux, qu'on soit bien d'accord. Donc pour pouvoir travailler là-dessus, voilà les deux premières techniques que je peux t'offrir. Après, on a des autres techniques, mais c'est purement professionnel. Et si tu n'es pas intermédiaire en opération bancaire, donc si tu n'es pas courtier en prêt immobilier, tu n'auras pas la capacité de pouvoir les faire tout simplement. Donc il n'y a pas trop d'intérêt que je t'en parle, à part pour te dire que ton courtier, normalement, s'il s'y connaît, il a également d'autres solutions afin de pouvoir te permettre de baisser du coup tes conditions tarifaires. Voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en profiter un maximum. Mets-y un like, donc un pouce vers le haut, des commentaires juste en bas. Et propage la bonne nouvelle, mon ambitieux. C'était Roméo, j'espère que, je te dis à bientôt, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te le dis encore, mais je me répète. Entre-temps, mon ambitieux, entre-temps, mon ambitieuse, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.